Nous sommes au chapitre 32 de la règle de Saint Benoît qui s'intitule Des outils et objets du monastère. On se demande bien ce que Saint Benoît va pouvoir dire sur une chose pareille, mais en fait c'est très lié au chapitre précédent sur le responsable des affaires matérielles, dont on disait qu'il devrait traiter tous les objets du monastère comme les vases sacrés de l'autel. Donc il y a une approche de la vie concrète de la part de Saint Benoît, qui est une approche qui tient compte de l'ensemble de la réalité et où, comme le souligne souvent le pape François, tout est lié et dans la perspective même, on pourrait dire, écologique. Il n'y a pas simplement à considérer comme une autre valeur les pensées ou les sentiments, mais il y a aussi notre rapport à la vie ordinaire et avec les objets qui la constituent, qui doit être un rapport de soin, d'attention, dont on sait que ce sont des outils au service de la relation. Donc Saint Benoît prend au sérieux tout ce traitement, de sorte qu'il donne à la vie une qualité. Et cette qualité permet finalement une grande augmentation du sens spirituel et du sens profond de la vie. Donc il n'y a pas lieu d'être de purs esprits, nous sommes très incarnés, et dans la vie courante, tout a de l'importance. Donc, prendre soin des objets, prendre soin ensemble des objets, se rendre des comptes sur la manière dont nous les utilisons, les rendre en bon état quand nous les utilisons, les considérer comme des biens communs au service de la vie commune. Toutes ces dimensions sont très importantes comme pour manifester la qualité de notre amour, de notre vie la plus essentielle. Quelqu'un qui serait perdu dans de grandes idées, mais qui ne rendrait pas concrète sa relation à la vie ordinaire et aux relations ordinaires à travers les objets qui la constituent, ne pourrait être pris au sérieux. C'est un lieu de vérification radicale. Donc ayons à cœur durant ce carême d'être attentifs à cette dimension que l'on néglige trop parfois ou que l'on méprise souvent.